m'appelle Guillaume Lebigot, je suis le directeur du CFPPA du Robillard. Dans le cadre de multimodalité, on a l'utilisation d'une plateforme, donc il y a des dépenses liées à la technique d'utilisation de la plateforme. On a des formateurs qui font le suivi de la plateforme, donc un coût par rapport au suivi des formateurs, à la mise à jour des ressources. Et puis derrière, dans la multimodalité, donc on a aussi des regroupements qui impliquent du face-à-face pédagogique. Et puis dans le cadre des stages, on peut avoir donc des tuteurs qui vont intervenir avec les stagiaires et qu'il va falloir rémunérer. Donc la multimodalité, c'est multi-support et donc dépenses multiples. Par rapport à la multimodalité, on a choisi de faire un partenariat avec un autre CFPPA, qui est le CFPPA de C. Donc c'est un partenariat qui nous a permis de mutualiser nos compétences, ce qui nous permet déjà dans un premier temps de réduire les coûts, puisqu'on est deux centres sur la même formation. Et puis ça nous permet aussi de mutualiser nos compétences, de faire appel à des compétences multiples. Donc des compétences qui sont sur le CFPPA-C qu'on n'a pas forcément au Robillard, et puis inversement. Donc ça nous permet d'avoir un groupe plus conséquent, et plutôt que de suivre une dizaine de stagiaires, d'avoir un groupe constitué de 20 stagiaires. Au niveau de la stratégie du centre, la formation multimodale nous a permis d'accueillir des stagiaires qu'on n'aurait pas forcément au niveau du centre, puisqu'on répond aux demandes individuelles des stagiaires. Donc on construit un parcours en faisant appel à des compétences ou des supports, des contenus qu'on n'a pas forcément au niveau du Robillard. Donc on construit un parcours individuel, donc on répond à des demandes qui ne sont pas forcément faites ailleurs, où on n'aurait pas les compétences sur le Robillard, qui fait qu'on arrive à constituer des groupes assez conséquents, alors que si on n'était que sur une réponse en présence sur le Robillard, on serait qu'avec quelques stagiaires seulement. Donc sur des formations longues comme sur des formations courtes, en adaptant les supports, les modes d'évaluation, en étant à distance, en présentiel, voilà, on arrive à constituer des groupes qui sont intéressants pour nous. L'avantage de la multimodalité, c'est que ça va nous permettre de répondre à des réponses multiples, plus ou moins simples. Face à la réforme de la formation professionnelle, la multimodalité va nous permettre d'adapter notre réponse face aux différentes formes de demandes qu'on peut avoir. Alors aussi bien formation longue que formation courte. Comme on va être plus sur une approche de compétences, on va pouvoir des fois détacher des blocs de compétences, répondre à des demandes qui peuvent être vraiment ciblées sur une seule compétence, qui peuvent être des formations liées à une personne. Donc c'est vrai qu'avec une réponse groupe, on est obligé de constituer un groupe pour répondre à la demande, alors qu'avec les multimodalités, on va pouvoir répondre à une ou plusieurs personnes, d'être capable d'avoir quelqu'un qui est à distance, de mixer certains groupes. Donc on ne s'interdit pas toutes les innovations pédagogiques qu'on peut avoir, mais il y a déjà un savoir-faire de multimodalité qu'on va pouvoir continuer comme ça à réintroduire dans le cadre de cette réforme-là. Donc pour nous, c'est vraiment continuellement une innovation à faire, d'adapter nos contenus, d'être capable d'utiliser différents supports, différentes modalités, pour s'adapter à cette nouvelle façon de faire passer de la pédagogie au niveau des stagiaires.